restez avec nous, puisqu'on va parler musique. Vous écoutez comment la musique, vous, Lucie? Plutôt vinyle, plutôt plateforme Je suis passée sur les plateformes. Ah bah oui, comme tout le monde, bah oui, évidemment. C'est tellement pratique. Et bien justement, Guillaume, vous nous faites découvrir vous nous parlez de streaming et vous nous faites découvrir une plateforme super sympa. Alors j'allais vous poser la même question, Lucie, que Anne-Charlotte, mais je vais vous en poser une deuxième. Est-ce que, comme moi, vous êtes audiophile? C'est-à-dire, est-ce que vous aimez la bonne musique et le bon son? Oui. Bah oui, alors le problème, c'est que j'imagine que vous utilisez des plateformes de streaming un peu communes, c'est-à-dire Spotify, Deezer, voilà. Le problème de ces plateformes, c'est qu'elles ne restituent pas le son de la même façon. Pas de la super qualité. En CD ou en vinyle. Du coup, il en existe d'autres, et heureusement, d'autres plateformes qui font la part belle, elles, à la qualité sonore. C'est le cas de la plateforme dont je vais vous parler, qui s'appelle Qobuz. Alors Qobuz, c'est loin d'être un petit nouveau dans le streaming. Sur un marché hyper concurrentiel qui est la musique en ligne. C'est même un des pionniers, ça a été fondé en 2007, la même année que Deezer et un an avant Spotify. En plus, c'est français. Alors sur Qobuz, plus question de parler de MP3. Comme vous le disiez, Lucie, le MP3, c'est un format compressé. Forcément, il y a une perte de qualité, etc. Du coup, sur Qobuz, ils ont décidé de supprimer le MP3 et de proposer deux qualités, celle du CD et une autre qu'ils appellent la high-res, entendez par là, la haute résolution. La haute résolution. C'est ça. Ça, c'est high-res. Je retiendrai le terme, l'anglicisme. En gros, ça permet de proposer aux auditeurs un son qui respecte vraiment la qualité et l'œuvre de l'artiste. On écoute quoi, justement, comme artiste sur ces plateformes? Le catalogue, c'est à peu près pareil que celui de Spotify et Deezer. C'est 60 millions de titres quand même. Mais on trouvera un peu plus de jazz, de musique classique et de musique électronique, puisque la clientèle est plutôt portée sur ce type de musique. Et alors, la question qui fâche, ça coûte combien, Guillaume? Ça coûte pas forcément plus cher que Spotify ou Deezer. L'abonnement mensuel, c'est 19,99 €, contrairement à 9,99 € sur les autres plateformes. Et à l'année, c'est 200 € pour la qualité CD et 250 € pour la qualité haute résolution. Bon, bien évidemment, la qualité se paie toujours. Exactement. Merci pour cette découverte. Vous avez bien sûr un coup de cœur musical. Bah oui, une artiste du Nord, enfin du Pas-de-Calais pour être précis, une artiste calaisienne, Lou Blaster, et sa chanson Awake. On l'écoute et puis on la regarde. C'est ma fenêtre sur le monde et je sais la révolte qui compte. Alors c'est une très jolie chanson, un peu pop, un peu politique aussi de par les images qu'on voit dans le clip. Et c'est extrait de son EP sorti il y a quelques semaines. Ça s'appelle Philia et en grec ça veut dire amour inconditionnel. On en a bien besoin en ce moment. Oui, vous avez bien raison, Guillaume. Merci pour cette belle découverte. Restez avec nous. Et puis on vous retrouvera dans 15 jours pour parler d'autres découvertes, évidemment musicales.